Bonjour à tous. Attendez, je lance sur mon Insta et en même temps sur Facebook. Bonjour. Coucou les filles. Bonjour à tous. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que toi aussi? Est-ce que sur Facebook aussi vous m'entendez bien? J'espère que ça va capter. Comment allez-vous en ce début de semaine? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je laisse le temps à tout le monde de se connecter. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette semaine avec vous, avec un live. Pourquoi pas avec un live, hein? Impec, super, merci. Et j'avais envie, tiens, c'était un petit peu le sujet de ce week-end, de faire le point un petit peu. J'ai fait le point en fait à qu'est-ce qui s'était passé l'année dernière pour moi en 2020 pour que j'arrive à attirer autant de personnes, de clients naturellement, sans forcer, et surtout des opportunités qui arrivent comme ça. Pas que des personnes en fait. Alors on peut le rattacher au grand amour aussi, on peut le rattacher aux bons clients, attirer les bons clients ou les bonnes situations. Et j'avais envie de vous faire un live pour partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui. Alors, en tout cas selon moi, je pense qu'on active son magnétisme, c'est-à-dire attirer facilement, quoi, sans galérer comme un forcené, à partir du moment où on suit son cœur. Et dès lors qu'on s'assume, qu'on assume réellement qui on est profondément, et qu'on arrive à exprimer, surtout, exprimer qui je suis vraiment. Alors moi, je vais vous dire, l'année dernière, ça a été un de mes très gros travail, ouais. Parce que j'ai beaucoup bossé sur accepter déjà. Coucou, accepter qui je suis profondément, qui je suis réellement, entièrement, avec mes qualités, mes défauts, avec qui je suis, quoi, qui je suis entièrement. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce que la plupart du temps, on porte des masques, on porte des étiquettes, on nous met des étiquettes. Et donc, pour moi, ça a été un bon travail, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'avoue qu'on arrive à rayonner différemment. Alors oui, la première étape, enfin j'ai pas mis de chronologie, ne voyez pas là-dedans de la chronologie. Je vous dis différents points selon moi en tout cas. Déjà, c'est s'estimer, travailler sur l'estime de soi. Arriver à développer une valeur personnelle. Alors moi, je mets une valeur plus. Se revaloriser, quoi. Arrêter de cette critique interne en permanence. Alors moi, j'étais beaucoup là-dedans. En train de m'auto-juger en permanence. Et je suis pas assez, il faut que je fasse plus. Et si je fais pas ça, alors j'attirerai pas. Mais si je me traite pas déjà comme ma meilleure amie, si je me traite pas, et je me traitais pas du tout comme je traite ma meilleure amie, j'étais vraiment très dure envers moi-même, et du coup j'étais aussi dure envers les autres d'ailleurs, et du coup ça se répercutait, ça se rayonnait, ça se diffusait. Alors ouais, déjà la première chose, c'est arriver à se reconnaître soi-même avant de vouloir être reconnu. Ça, c'était quelque chose qui a été important pour moi. Arriver à se reconnaître. Coucou, Paola. Coucou. Arriver à se reconnaître. Est-ce que ça vous parle à vous? Parce que c'est pas tout simplement coucou Julie. C'est pas tout simplement je sais qui je suis Caroline, je suis une maman de 2 enfants, blablabla. Je suis un petit peu banale, quoi. Ben non, mais va chercher qui tu es profondément. Moi, je suis allée rechercher qu'est-ce qui me définissait. Je vais en venir là. Qu'est-ce qui fait que moi, deuxième chose, qu'est-ce qui fait que moi, je peux être une opportunité? Pourquoi je peux être moi aussi une opportunité? On peut tous être des opportunités. On en parle, vous l'entendez peut-être souvent. On a tous une zone de génie.
On a tous quelque chose qui nous rend unique. Moi, je parle beaucoup d'unicité. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis unique? Qu'est-ce qui fait que moi, je peux briller ou on peut venir vers moi, on peut me reconnaître pour quelque chose? J'ai eu du mal à me dire, je suis unique parce que c'était pas facile du tout à reconnaître en quoi on peut être une opportunité, en quoi notre unicité, en quoi on peut venir chercher quelque chose chez nous de vraiment unique et bon pour les autres. En fait, on a tous une zone de génie. Et en plus, on a peut-être un peu de mal à le reconnaître parce que c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose que on fait tellement naturellement qu'on se dit pourquoi on me reconnaîtrait pour ça? Ben oui. Eh bien oui. Par exemple, moi, j'adore, et toute ma vie, j'adore deux choses. Un, la motivation. Deux, la différenciation, c'est-à-dire ce qui nous rend différents, ce qui nous rend uniques en fait. Eh bien, c'est exactement d'ailleurs ce que je travaille. Et c'est pour ça quand je me suis dit, en fait, c'est ça. Pourtant, c'est quelque chose de... Coucou Nancy, coucou Christine. C'est quelque chose, vous allez me dire, c'est pas terrible, j'ai pas un don, j'ai pas un don. Par contre, je sais que quand on vient vers moi dans mes coachings, on va venir rechercher aussi ça. Et c'est quelque chose que je veux mettre en avant. Coucou que je veux arriver à mettre en avant dans mes coachings. Et c'est quelque chose d'important. Donc, allez rechercher cette opportunité. Qu'est-ce qui peut faire de moi être une opportunité? Qu'est-ce que j'ai à offrir d'unique? Mais on ne parle pas de quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose de forcément exceptionnel. Par contre, quand on arrive à le toucher, eh bien, effectivement, les gens, en tout cas cette chose-là, les gens viennent à nous facilement. La troisième chose que je voulais vous dire, c'était aussi arriver à être inspirant. C'est pour moi important. Je trouve que quelqu'un d'inspirant attire facilement les gens. Il fait rien de particulier, mais par contre, il attire les gens. Alors, arrêtez de se raconter, je vous le dis assez souvent, arrêtez de se raconter toujours les mêmes histoires. On ne va pas vers quelqu'un qui raconte toujours les mêmes histoires, qui se victimise, qui se lamente sur son sort. Et je l'ai été, et c'est bien pour ça que je le dis sans aucun jugement derrière. Je faisais ça moi avant, mais ceci dit, ça m'a rien apporté. Bien au contraire, ça m'a plutôt fait rentrer dans un cercle vicieux en fait, de négativité, de choses qui n'attirent absolument personne. Moi, et moi-même, quand on se pose la question, on se dit, ok, est-ce que ça me sert de raconter que je suis une pauvre maman qui vit toujours des catastrophes? Bon, je ne vais pas rentrer dans mon histoire, vous la connaissez peut-être, sinon allez voir sur mon site, j'en parle bien assez, mais ça m'apporte absolument rien de me lamenter sur mon sort et de dire que mon passé, il est merdique et que voilà. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de comprendre il faut pas renier en fait, il faut pas renier ni ses racines ni son passé pour moi, parce que moi mon passé aujourd'hui c'est comme si j'avais je m'étais réconciliée en fait avec mon passé, avec toutes ces histoires, tous ces challenges, tous ces défis que j'ai vécus et qui étaient très très lourds et que je portais comme un vieux sac très très lourd. Et aujourd'hui, au contraire, c'est comme si maintenant je l'ai mis au service mais de mon futur. Donc voilà, c'est ça aussi, et c'est ce qui fait que je suis, en tout cas c'est ce qu'on me dit, que je suis plus inspirante. Donc il y a un travail sur tout ce que je suis, qui je suis profondément, quelle est mon identité profonde, pourquoi tout ce que j'ai vécu est parfait pour qui je suis. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait l'année dernière. Arriver à percevoir que tout ce que j'avais vécu, absolument tous les défis, qui étaient plus ou moins lourds,
Eh bien, en fait, j'étais absolument parfaite pour vivre ça. Et au contraire, je pense que peu de femmes auraient pu vivre ces choses aussi lourdes que moi. Mais moi, en fait, j'ai été parfaite. Et d'ailleurs, un très très grand spécialiste m'avait dit un jour, vos enfants, donc mes enfants qui ont une myopathie, les deux ont une myopathie, et un des très grands neurologues m'avait dit, vos enfants ont beaucoup de chances de vous avoir, vous vous rendez pas compte, vous êtes vraiment parfaite pour eux. Bon, il m'était dit, ben, ouais, il doit le dire peut-être à toutes les mamans, il est bien mignon, mais ça m'avance pas. Et en fait, il avait mais carrément raison. Il avait vraiment raison. Je suis vraiment parfaite pour tout ce que j'ai vécu. Donc voilà, ça c'est un point aussi important. Arriver à voir qu'en fait, je suis parfaite pour les challenges que j'ai vécus. En fait, se réconcilier vraiment avec son identité. Retravailler vraiment cette identité profonde. Ensuite, être en amour pour soi, être en amour avec soi, mais être en amour pour soi-même. C'est-à-dire déjà être heureux de celle que je suis aujourd'hui, de celle que j'ai été aussi, hein, mais être heureux de qui je suis aujourd'hui. Arriver vraiment, on en revient un petit peu à arriver à se réconcilier avec ce mental un petit peu, cette petite voix interne. Hein. Donc être heureux, arrêter de me juger négativement en permanence, être fière de qui je suis, de mes avancées, de mes réussites, de voir ce que j'ai accompli, etc. Il y a tout un travail là-dessus. Et surtout, arrêter de vibrer le manque et le besoin. Vibrer plutôt l'amour. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une période où je vibrais énormément le manque, je suis pas assez, il faut que je fasse encore plus parce que je ne suis pas assez. Et beaucoup aujourd'hui, j'ai décidé de me former, pas parce que je suis pas assez, non. Aujourd'hui, chaque formation que je prends en plus, parce que je continue encore et encore, chaque formation que je prends en plus, c'est parce que parce que ça me fait plaisir, parce que j'adore ça, mais vraiment j'adore ça. Et non pas parce que j'ai peur qu'on me dise que je suis pas assez, mais que j'ai pas assez de technique, je m'en fous. Aujourd'hui, en tout cas, je m'en fous. Mais j'aurais pu, à un moment donné, quand j'ai commencé, enfin, avant de me former sur la dernière formation que j'ai kiffé de coach certifié en neurosciences, mais avant, je cherchais plutôt des formations ou par exemple de le marketing qui m'aiderait dans le marketing de réseau et tout ça, mais ça vibre pas du tout pour moi. C'était parce que moi je me sentais pas du tout à la hauteur, que je voulais essayer de tirer mon épingle du jeu, mais c'était pas moi quoi, c'était pas moi, et ça n'a donné rien du tout, mais rien du tout. Je suis ressortie de là avec zéro client, avec rien quoi, parce que ça n'était pas moi, parce que ça ne vibrait pas moi, et que ça vibrait plus une sensation de manque et d'infériorité que cet amour en fait, cette ouverture quoi. Aussi, un point important pour attirer plus de clients, pour attirer les bons clients ou pour attirer la bonne personne, c'est oser être soi. Assumer qui je suis telle que je suis, avec mes qualités, mes défauts, tout, mais oser être soi. Alors bien sûr, moi j'ai pas trouvé ça si évident que ça. Ça demande de faire sauter des verrous, des barrières, vous appelez ça comme vous voulez. Mais arrêtez de se laisser influencer ou de se laisser mettre dans des cases. Ça, c'est mon plus grand combat. Arrêtez de se mettre soi-même. Il faut que je ressemble à ça pour réussir, mais si elle a réussi, ça veut pas forcément dire que moi je réussirai, parce que ça me correspond peut-être pas véritablement, quoi. Ça correspond pas à qui je suis profondément. Arrêtez d'attendre l'approbation toujours des autres. Non, oser être soi. Oser être soi pour attirer facilement, comme si c'était fluide. Vous voyez un peu. Ensuite, un autre point, suivre ses rêves. C'est pas si simple que ça. Suivre ses rêves et vivre en fonction de ses valeurs.
Ça sous-entend forcément de déjà connaître ses valeurs, faire un travail sur ses valeurs qui évoluent. Pour moi, ça évolue en fonction de ce qu'on vit, de notre évolution, etc. Et moi je pense qu'on est naturellement attiré vers les personnes qui dégagent ça. Ces personnes-là, on le ressent. Ces personnes qui suivent vraiment ce qui est important pour eux. Eh bien, on le ressent. Et moi, profondément, si j'ai choisi par exemple mes coachs, c'est parce que je ressentais ça, parce que c'est quelque chose qui se ressent. Donc oui, pour moi, on active, c'est ce que je vous disais en tout début, on active le magnétisme quand on arrive à s'assumer, à se connaître, à s'assumer, se connaître et à exprimer qui on est, à exprimer notre unicité, notre zone de génie, vous l'appelez comme vous voulez ça. Et qu'on arrive à percevoir en quoi on peut être une opportunité. Alors quand on a bossé, j'ai envie de dire, sur tout ça, effectivement, c'est comme si des portes s'ouvraient plus facilement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, des opportunités, pas que professionnelles, je parle pas que professionnelles, je parle aussi par exemple rencontrer les bonnes personnes pour mes enfants, tout simplement, par rapport à leur suivi, par rapport à ça n'a pas du tout été évident. Au contraire, à un moment donné, donc, quand je subissais profondément ce que je vivais pour la myopathie de mes garçons, je m'étais vraiment renfermée sur moi-même. Et bien, ça me fermait, je m'étais toute seule fermée à un réseau qui me permettrait, en fait, qui m'a permis de rencontrer les bons spécialistes et de permettre à mes enfants de plus évoluer. Donc ça va vraiment, moi je l'ai vraiment perçu au-delà du simple attirer les bons clients. Non, c'est vraiment j'attire à moi, moi, j'ai attiré à moi le beau mari. Mon deuxième, mais c'est le beau mari. Et j'ai attiré à moi vraiment beaucoup plus de choses. En tout cas, c'est bien plus facile. Et c'est bien plus facile d'attirer à soi en faisant ces choses-là, les gens, comme d'attirer à soi les clients et les bons clients. Parce que, et je l'ai fait, ça aussi, parce que quand on est dans le manque, dans le besoin, dans le vite, il faut vite que j'ai des clients, sinon je pourrais pas, je ne sais pas quoi, me payer ça, ou je pourrais pas finir mon mois, ou peu importe quelle est la raison, quelle est la pensée en fait qui peut nous faire agir comme ça. Mais ça, je l'ai été au tout début. On attire des clients qui résonnent dans le pareil, quoi, en fait. En plus, on ne s'estime pas, ça c'était mon truc au tout début. Comme je m'estimais pas encore tout à fait à la hauteur ou avoir vraiment une valeur haute, une unicité qui fait que mes coachings, je peux donner une valeur haute là-dessus. Eh bien, la première chose, c'est que je vais pas aller me vendre, je vais pas aller oser dire le prix qui me correspond à ma juste valeur. Non, je vais aller me dévaloriser jusqu'à aller faire à moitié prix, jusqu'à donner du gratuit en permanence sans oser dire eh bien la valeur aussi que je me porte. Et aujourd'hui, je m'autorise profondément, c'est ça aussi, c'est pas évident, s'autoriser profondément à s'accorder une valeur et à dire moi aujourd'hui je sais, en tout cas à partir du moment où j'ai investi l'année dernière vraiment fortement sur ma formation, je me suis dit ok, je m'autorise à me valoriser, je m'autorise à vouloir le meilleur pour moi et en s'autorisant aussi, en misant sur soi. On se dit, ok, là, maintenant, aujourd'hui, je mérite le meilleur, je veux le meilleur, je mérite le meilleur. Mais ça, c'était mon premier déclic. Mais le deuxième déclic, il fallait absolument que je continue mon travail en disant, ok, je veux le meilleur, je mérite le meilleur, mais il faut aussi que j'arrive à
à exprimer, oui, exprimer que le travail avec moi, il a une valeur haute. Ouais, c'est vraiment tout un chemin qui a plusieurs étapes. Donc, en fonction d'où vous en êtes, en fonction de ce que vous avez vécu aussi, eh bien, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai préparé des ateliers en lien avec ce que j'ai travaillé, moi, déjà tout l'année dernière. Donc, j'ai préparé 3 ateliers. Si vous êtes abonné à ma newsletter, peut-être que vous les avez déjà vus. Si vous avez fait mon challenge, peut-être que vous les avez déjà vus. J'ai fait 3 ateliers. 3 ateliers. Le premier, c'est sur qui je suis profondément. Allez travailler, retravailler cette identité. Retravailler pour vraiment arriver à être inspirante, à arriver à refaire un aussi avec mon histoire. Voilà, mettre au service qui je suis profondément de mon futur, au service de mon futur. Mais voilà, il y a tout un travail sur l'identité. Ça, c'est le fin janvier. Je crois que c'est le 30 janvier. Enfin, vous irez voir mes liens. Ils y sont. Et alors, le deuxième, forcément, c'est la veille de la Saint-Valentin. C'est pour être en amour avec soi-même. Être en amour pour soi d'abord. Avant d'être en amour pour l'autre. Eh bien, d'abord, il faudrait faire un gros travail sur soi. Et aussi, donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'estime de soi. Se revaloriser. Regarder en quoi j'ai de la valeur. Augmenter ma valeur personnelle. Tout ça, les deux, bien sûr, en lien avec ce dont je vous parle depuis le début, attirer les bonnes personnes, attirer les bons clients, mais pas que, attirer aussi les bonnes opportunités et surtout, c'est arriver à être bien avec soi-même aussi. Moi, quand j'ai commencé ce travail-là sur mon identité, sur ma valeur, c'était parce que j'avais envie d'être fière de qui je suis, d'être bien en fait, d'être juste bien avec moi-même, d'être juste heureuse et de ne pas devoir me dire tout le temps il faut que je fasse un régime parce que sinon je ne serai pas aimée, il faut que je fasse ça parce que sinon je ne serai pas assez, non, stop quoi. Moi, l'année dernière, je me suis dit mais stop, ça me fatigue de penser comme ça, c'est hyper fatigant et puis c'est dévalorisant, donc j'ai dit stop. Et voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce travail. Et le troisième atelier, c'est un atelier que je ferai en mars. Et là, c'est vraiment sur le mindset. Je sais que ça vous a posé plein de questions quand j'ai fait mon challenge. Donc, je vais faire un atelier entier. Un atelier où on va voir vraiment toutes les questions par rapport à ça. Je vous laisse aller découvrir. Coucou tout le monde. Si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Je vous laisse aller découvrir le lien sur Facebook. Je vais vous le mettre en commentaire et sur Insta, vous l'avez dans ma bio. Et puis allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. En tout cas, je suis ravie de commencer ma semaine avec vous. Je vais essayer de vous refaire un live vendredi. Normalement, vendredi, je vous referai un live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou envoyez-les-moi en privé. Et puis, soit je vous réponds là, soit je vous répondrai lors du prochain live. Comment ça va? Comment ça va les filles en ce début de semaine? Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous parle? L'estime de soi, qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir, mais vous voyez peut-être même pas d'ailleurs. Contente de te voir. Moi aussi, ma Nancy. Nancy a gagné ses 3 ateliers lors du dernier challenge. Il faut le dire. Lors du dernier challenge où j'ai fait le live le 12, Nancy a gagné les 3 ateliers. Donc, je suis ravie. En plus, ça te fait très plaisir. Donc, je suis vraiment super contente de te les offrir. Ça va être top. Il va y avoir plein de choses. Ouais. Il va y avoir... déjà, il va y avoir... un PDF de préparation où je vous donne plein d'exercices. Il va y avoir l'atelier en direct où on le fera sur Zoom. Comme ça, je vais pouvoir vous coacher en direct. Et puis en fonction... C'est pour ça que je l'ai partagé aussi. Je veux faire qu'on voit vraiment un sujet
et qu'on ne fasse pas un peu dans tous les sens, je pense qu'on va pouvoir travailler bien en profondeur. J'essaye de travailler ma personnalité, mon estime de soi. Ben ouais, carrément. C'est un lien. Personnalité, identité, estime de soi, tout ça, c'est un lien. C'est pour ça que j'ai fait un pack aussi de ces trois, parce que pour moi, c'est un lien. C'est un lien quand on veut arriver à atteindre, à vivre la vie qui nous inspire facilement, quoi. Arrêter de devoir toujours. J'étais beaucoup, moi, dans la lutte, beaucoup dans la lutte avant. La lutte pour arriver à obtenir les choses, la lutte pour vivre une vie digne de ce mot, quoi, j'ai envie de dire. Et je me suis rendu compte on peut être heureux sans être dans la lutte en permanence. C'est quand même bien mieux, quoi. Attirer les bonnes personnes à soi, gros travail, ouais. Comment sait-on lorsque l'on s'aime vraiment? Difficile à visualiser des actions pour y arriver. Ah si. Coucou Cathy. Eh bien si. Comment on sait lorsque l'on s'aime vraiment? Eh bien ça, on va vraiment en parler lors de l'atelier sur forcément l'estime de soi. Puisque l'estime de soi, ça comprend l'amour de soi, l'image de soi. Donc l'amour de soi, comment je m'aime? Est-ce que j'arrive à m'aimer tel que je suis, avec mes qualités, mes défauts? Et bien souvent, on oublie une chose, c'est qu'on le voit même pas, quoi. On voit même pas qu'on rejette une partie de nous-mêmes. Donc, on va aller voir tout ça. Et puis, on va aller voir donc l'image de soi, comment on se perçoit et comment on pense que l'autre nous voit. Il y a tout un rapport, voilà, sur cette image de soi et sur la confiance en soi. C'est ces trois points-là qui comprennent l'estime de soi. En fait, le point de départ, ça reste quand même l'amour de soi. On peut penser s'aimer. Moi, je pense qu'en fait, c'était une notion qui était assez vague pour moi, avant de vraiment comprendre. C'était avant de vraiment l'étudier, la travailler. C'était vague pour moi, oui, s'aimer. Je pensais d'ailleurs, je pensais être quelqu'un. Non. Puis en fait, en travaillant, je me suis dit, mais mon discours interne est terrible, mais terrible. Est-ce que je me traite comme ma meilleure amie? Mais bien loin de là. Est-ce que j'arrive, quand je me regarde, quel est mon rapport avec moi-même? Bon, j'avais un très gros travail à faire là-dessus. Très, très gros. Mais c'est ce qu'on va faire, toi, Nancy. En plus, t'es avec moi, donc on va vraiment regarder ça. Difficile à visualiser des actions pour y arriver. J'ai envie de te dire oui. C'est-à-dire qu'au début, quand j'avais pris comme objectif, je m'étais fixé comme objectif à un moment donné l'année dernière. Ok, mon objectif, c'est de faire en sorte de me comporter comme je me comporte pour ma meilleure amie. Donc c'est un gros travail sur, entre autres, l'estime de soi quand même. Et je me suis dit, mais comment je peux mettre des actions en place en lien avec l'amour de soi et l'image de soi? Eh bien si, c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va voir. Il y a plein de choses. Qu'on peut mettre en place pour y arriver. Moi, je voulais vraiment bosser là-dessus parce que je trouve que quand on est coach, il vaut mieux être plutôt intègre et donc faire le travail d'abord sur nous. Et ça, c'est voilà. Et comme je savais que c'était quelque chose sur lequel je pêchais, il valait mieux que je le travaille profondément. Et puis je ne sais plus, j'ai vu un truc passer, ça m'a perdu dans ma pensée. Bon, bref, oui. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut poser des actions. Et moi, ça m'a permis de passer de je me traite parce que je suis pas assez. Parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur qu'on me rejette pour qui je suis vraiment. Alors, enfin, j'en étais pas consciente au début en tout cas, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, en tout cas, je sais que j'agissais comme ça. Je sais que j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur qu'on m'aime pas assez. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est plus important. Aujourd'hui, si on vient à ne pas m'aimer pour qui je suis, tant pis, c'est dommage pour eux. Mais moi, ça viendra plus me perturber en tout cas. Et ça, c'est super, c'est un super beau cadeau, en tout cas, qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire que je me valorise en premier, je m'aime en premier. Et si on vient me juger, me rejeter, me mettre une étiquette ou tout ça, c'est moi je ne laisse plus le pouvoir en tout cas à l'autre de venir perturber ça et de venir diriger d'ailleurs mon bien-être, la manière dont je me sens, la manière dont je peux m'aimer. Voilà, il y a eu un très très gros travail. Moi j'avais ancré dans la tête plein de croyances en lien avec le physique. Enfin, il a fallu aussi que j'aille travailler tout ça. La première en lien avec, alors ça vous parle ou ça vous parle pas, peu importe, mais en lien avec la société dans laquelle on est, je pense qu'on a une image en lien avec le physique qui est assez, voilà. Hein. Et moi, comme je pensais ne pas rentrer là-dedans, je m'autorisais pas du tout à m'aimer et à pouvoir être aimée telle que je suis. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes qui, moi, m'ont permis de débloquer cette sensation de bien-être, hein, de se sentir bien telle que je suis, se sentir vraiment en amour. Peut-être qu'un amour, pour soi, ça vous parle pas, mais vraiment, j'aime qui je suis, quoi. Peu importe ce qu'on en dit, peu importe. Et alors, du coup, ça se ressent, ça se dégage, ça se rayonne. C'est à partir de ce moment-là où je pense que j'ai réussi à rayonner différemment et à briller pour qui je suis. Et du coup, on attire forcément d'autres personnes. Et de meilleures personnes ou de personnes qui rayonnent dans ce sens-là. Voilà, c'est ce dont on parlera donc à l'atelier. L'atelier soit sur l'identité, soit sur l'estime de soi. Et le dernier, ça sera sur le mindset. Voilà. J'espère que vous allez bien. Si vous avez d'autres questions, écoutez, je suis à votre dispo. En privé, si vous voulez, ou peut-être vendredi, je vais essayer de vous le faire. J'ai une semaine qui débute bien, comme d'habitude, hein, avec des imprévus. J'adore ça. Je pense que j'ai dû tellement rayonner que j'adorais les imprévus. Que j'ai des imprévus tous les jours en début. Alors, je devais avoir une semaine cool. Je m'étais dit, cool, tu vas lire toutes les après-midi. C'est foutu. Il y a eu un gros chamboulement, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je le prends aussi, j'adore. Bon, moi j'adore ça, les imprévus. Je me suis dit, quand c'est arrivé, de toute manière, t'aimes être active. T'as dû envoyer l'info comme quoi tu voulais être active. Bon, bref. Voilà pour ce petit live. Je vous embrasse à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau lundi. Et puis à très très vite. Bisous!